Vic est un ingénieur à succès et il est marié à une belle femme latino, Melinda. Ils ont une fille de 5 ans, Trixie, et ils ressemblent à une famille heureuse. Il y a quelques années, Vic a créé une puce avancée et l'armée américaine lui a acheté et maintenant, il est super riche, heureux et veut prendre sa retraite. Quelques jours plus tard, ils vont à une fête et Melinda voit un ami, Joel. Elle le serre forte dans ses bras, lui prend la main et ils quittent les lieux. Ils vont dans un endroit confortable et commencent à s'embrasser. Ils y vont fort et même quand Joel voit Vic, il continue. Alors que Vic regarde sa femme embrasser un autre homme, Mary, un de ses amis, vient lui dire que Joel n'était même pas censé être là et Melinda a insisté pour l'inviter. Grant vient et dit à Vic de contrôler sa femme ivre et de lui dire de descendre de son piano. Melinda descend du piano et commence à chanter une chanson espagnole. Joel commence à parler à Vic de l'audace de ce connard et le remercie d'être différent avec les autres hommes et de laisser sa femme libre. Tout d'un coup, Vic lui dit « Tu as entendu le nom de Martin Macrae? Il voulait aussi être avec ma femme et je l'ai tué. » Joel dit qu'il ne croit pas, même de toute façon, il meurt de peur et s'en va. La fête est finie et ils rentrent chez eux. Melinda est vraiment ivre et il se met nu devant Chelsea, leur babysitter. Vic renvoie Chelsea à la maison et parle à Melinda dans leur chambre. Il lui dit « J'aimerais que tu choisisses un gars plus intelligent. » Melinda lui dit « Tu veux dire que tu m'as choisi parce que j'étais intelligente? Je sais que je ne suis pas assez intelligent pour avoir ton respect, mais Joel me veut comme je suis et ça me rend chaud. » Joel a dit à tout le monde que Vic avait tué Martin et quand Melinda entend cela, elle se dispute avec Vic et dit qu'il n'aurait pas dû plaisanter à propos de Martin et elle dit que Vic a effrayé Joel et maintenant il devrait l'inviter à s'excuser. Ils invitent Joel et nous voyons à quel point Melinda est vraiment enfantine. Elle agit comme une gamine de 12 ans et Vic lui dit que lors de leur premier rendez-vous, elle a commandé un petit repas pour qu'elle puisse boire plus de vin. Melinda se fâche et dit qu'elle est désolée de l'avoir embrassé à leur rendez-vous et dit également qu'elle souhaite que Vic soit normal. Melinda regarde à Joel et dit « Tu savais que Vic ne boit pas ?» Vic dit que s'il était normal, Joel ne serait pas là. Melinda se fâche à nouveau et dit à Vic de mettre Trixie au lit et elle commence à danser avec Joel. Quand Vic arrive, Joel dit « Tu ne veux pas t'excuser pour le mensonge ?» Vic dit qu'il n'a pas menti et que s'il ne part pas bientôt, il sera le prochain. Ensuite, Melinda et Vic rencontrent Don et sa belle jeune épouse, Kelly. Don interroge Vic sur son travail et Vic lui parle de la puce et au fur et à mesure, Vic se rapproche d'eux et danse avec Kelly. Melinda devient jalouse et sur le chemin de retour, elle demande à Vic s'il veut coucher avec Kelly et Vic ne dit rien. Le lendemain, Vic reçoit un appel d'une banque disant que sa femme, Melinda, a écrit un chèque de $3000 à un homme nommé Charles Delisle pour des cours de piano. Après cet appel, Vic essaie de retrouver Charles et le trouve en train de travailler comme un pianiste dans un restaurant. Il s'y rend et voit Melinda regarder Charles. D'après les nouvelles, il apprend que le corps de Martin est retrouvé et que son assassin est capturé. Et quand Melinda rentre à la maison, il le lui dit. Le lendemain matin, il voit Charles avec un bouquet dans les mains et quand il rentre chez lui, il voit le même bouquet sur la table et le jette à poubelle. Cette nuit-là, Melinda séduit Charles et lui fait l'amour toute la nuit dans sa voiture. Quand elle rentre chez elle, Vic lui crie dessus et lui demande où elle était et aussi il parle du chèque. Melinda dit qu'il est surprise de voir Vic en colère pour changer. Elle dit que s'il aimerait vraiment, il aurait dû lui demander si elle couchait avec un autre homme et si elle dit oui, ils doivent avoir une relation sexuelle brutale juste là. Puis elle dit qu'il ne fait pas ça et cela signifie qu'il ne l'aime pas. La semaine prochaine, Vic et Melinda sont invités à une fête à la piscine et Melinda invite aussi Charles. Elle le présente à tout le monde comme son professeur de piano et quand elle en a l'occasion, elle va dans une chambre avec Charles et couche avec lui. Quand ils sortent de la pièce, Vic les voit et après ça, ils vont tous se baigner. Soudain, une forte pluie se met à tomber et tout le monde rentre à l'intérieur mais Charles n'est pas là. Il trouve son cadavre flottant dans la piscine. La police arrive et même s'ils pensent que Vic a suffisamment de motifs, personne ne croit qu'il pourrait le faire et il s'en tire. Quelques jours passent et nous voyons Vic à vélo. Il pense à la façon dont il a noyé Charles dans la fête
et l'a tué. Il se rend compte que quelqu'un le suit. Ensuite, il trouve Melinda en train de parler à l'homme qui le suivait et l'homme se présente comme un médecin, mais Vic le soupçonne car l'homme n'a pas de carte de visite sur lui. Vic va aller au fond des choses et il découvre finalement que l'homme est un détective privé que Melinda a engagé pour le surveiller. En plus, c'était Don qui l'a aidé. Vic rentre chez lui et voit un autre homme avec Melinda, Tony. Tony est un vieil ami de Melinda et ils se sont rencontrés au Brésil. Ils parlent et Melinda dit que Tony est le premier Américain qu'elle ait jamais eu. Tony rougit, mais Melinda lui dit de se détendre parce que Vic ne se soucie pas de telles choses. Vic les regarde, il danse, il rit et finalement, Melinda amène Tony dans sa chambre et commence à se déshabiller. Le lendemain, Vic parle à Tony et lui dit que Melinda l'a envoyé là-bas et voulait parler. Vic amène Tony dans la jungle et gare la voiture. Quand Tony sort, Vic le tue avec une pierre et jette son corps dans la rivière. Quelques jours plus tard, Trixie demande à son père de l'emmener avec Melinda et va aller là où Vic a tué Tony, au bord de la rivière. Melinda s'inquiète pour Tony et dit que Vic est le seul homme qui reste avec elle, quoi qu'il arrive. Et Vic lui montre un album de photos qu'il a pris d'elle. Quand ils arrivent, Vic voit que le ruisseau a fait remonter le corps, alors il amène Trixie et Melinda à la maison et leur dit qu'il les rejoindra bientôt, mais Melinda est plus attachée à lui que jamais après Tony et veut passer la nuit avec Vic. Le lendemain, Vic va cacher le corps et Melinda se promène dans la maison et trouve les affaires de Tony. En même temps, Vic se débarrasse du corps et Don se montre. Il court avec sa voiture et Vic le poursuit. Même si Vic est sur son vélo, il connaît un raccourci. Et lorsqu'il apparaît devant la voiture de Don, Don perd contrôle et tombe d'une falaise. Pendant que cela se produisait, Melinda faisait ses valises pour quitter Vic pour toujours. Mais lorsque Vic rentre chez lui, il trouve Melinda assise là et mettant le faux au portefeuille de Tony et tout. Elle a enfin trouvé son homme. C'était le récap du film Deepwater. J'espère que vous en avez profité. N'oubliez pas de liker et vous abonner de notre chaîne